bonheur de célébrer notre Père Gabriel sur ces terres sacrées, terre des origines, terre où le Père, pour la première fois, est venu et a scellé son alliance avec sa tradition. Chose qui est rare, hein. Il faut vraiment regarder les choses. C'est quelque chose de rare. Une alliance avec un archange déjà, dans une tradition. Et alors avec 4 archanges, c'est quelque chose qui arrive très 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 rarement. Et alors c'est toute une histoire, Gabriel, comment il est apparu, le mystère de sa source au village de Terra Nova, sa statue, tout le monde qui est apparu de Gabriel dans cette vallée tellement particulière là, qu'on appelle la plaine de Salers. Alors c'est pas de ça que je vais pas avoir le temps, enfin c'est pas l'objet du partage aujourd'hui, mais c'est toute une histoire. Gabriel, c'est vraiment toute une histoire. Vous avez le livre qui s'appelle la biographie de Gabriel, où vous avez toute cette histoire incroyable de cet archange, comment il s'est approché, tout ce qu'il a apporté. Il s'est jamais manifesté en réalité l'archange dans une telle clarté, dans tous ses enseignements, tout ce qu'il a apporté, les 22 commandements, l'art du mouvement, la magie, l'astrologie, comment il a ressuscité toute sa science de l'astrologie, des choses que l'humanité n'a plus depuis des siècles et des milliers d'années, vous voyez, des mystères incroyables, et en même temps, Gabriel, des choses très simples, des choses très, très simples, très proches de nous, c'est le grand Dieu, c'est le paradoxe, vous voyez, parce que la famille a jamais été aussi attaquée qu'aujourd'hui, les relations n'ont jamais été aussi abîmées, dégradées, détruites, qu'aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a comme, vous voyez, c'est la porte étroite, il faut passer parce qu'en réalité, c'est le grand Dieu de notre époque, Gabriel, c'est le grand Dieu qui doit venir. Et il veut unifier tous les êtres, il veut que tous les êtres soient un, et il veut que les hommes arrêtent d'attendre que ce soit Dieu qui vienne, mais que ce soit qu'ils prennent conscience de leur pouvoir créateur, que c'est à l'homme d'être une mère, c'est le grand vœu de Gabriel d'être une mère pour Dieu et d'enfanter Dieu dans tout, dans les relations, dans le travail, dans les 4 sauts, en fin de compte, que tout concourt dans la vie de l'homme à enfanter, à mettre Dieu au monde. Alors je voulais quand même vous remercier avant de commencer, vous remercier pour toutes vos bénédictions, visibles et invisibles, pour l'enfant qui est né. C'est dans ma famille, mais c'est dans notre grande famille, vous voyez. Et c'est vraiment un mystère. Alors lui, il a bien prévu son coup, vous voyez, parce qu'il arrive juste avant. Il va avoir son baptême dans les 7 jours, donc c'est un programme, faut le programmer longtemps à l'avance quand même, parce qu'il y a 9 mois, vous voyez. Faut viser au bon moment, au bon endroit. Et, euh, et voilà, il arrive juste avant Gabriel, dans l'aura de Gabriel, et c'est tout un monde. Alors je voulais, comme on n'a pas encore, je pense qu'on va le remettre en place, qu'on ait aussi notre réseau interne, notre réseau social pour qu'on puisse communiquer entre nous, mais je voulais aussi en profiter pour, vous le savez, au village, mais que la nouvelle soit partagée avec tous les Esséniens, parce que c'est une âme qui vient, et une âme qui vient, ça renouvelle la vie, ça change beaucoup de choses. Et c'est tout un monde, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'œil, du mystère de l'œil, parce que vous voyez, on va célébrer l'œil de la nation essénienne cet après-midi, mais en réalité, vous voyez, je me rends compte aussi en accueillant cet enfant que c'est vraiment, tout est dans l'œil, parce que vous voyez, nous on se rend plus compte parce qu'on baigne dedans, dans notre tradition, dans nos mystères, dans nos rites, mais je me rends compte avec
les échos de ma propre famille, ils se disent, mais ça leur paraît complètement dingue. Aujourd'hui, il faut savoir que ça paraît complètement dingue de- d'enfanter un enfant à la maison. Il faut tellement que tout soit sécurisé, cadré. Et vous voyez, nous, c'est notre tradition. Donc c'est pour ça que je veux dire merci aussi à tout le monde et puis à notre village, parce que pour qu'un enfant naisse en Essénière, bah, il faut un village. Bah, un village, c'est pas rien, c'est tout un monde, vous voyez. Et et c'est la promesse, moi, ce que je vois à travers ça, c'est que, et tous les enfants qui sont nés avant dans les villages, c'est que, et en ayant les échos, les retours de ma famille, ça me donne moi-même un recul de me dire, mais oui, c'est incroyable, tout ce qu'on fait, c'est incroyable. Et, euh, et voilà, et c'est lié à l'œil, vous voyez, parce que c'est en fonction de comment on regarde les choses qu'on va organiser les choses différemment. Si on accueille un être, un enfant qui vient comme une âme, eh bien ça change tout. Alors on va donner des conditions complètement différentes que si c'est juste un corps. Alors bien sûr, c'est toujours une grande nouvelle, c'est toujours une beauté quand un enfant vient au monde, ou que ce soit dans quelques conditions que ce soit. Mais c'est dans l'œil parce que euh, si on a cet œil de Gabriel, cet œil que un enfant qui naît, c'est une âme qui vient au monde, qui a une mission à accomplir. Vous avez eu le psaume hier, qu'est-ce que c'était beau le psaume hier soir dans le temple, d'accueillir l'âme justement, la mission, vous vous rappelez dans le psaume sur la digestion, mais ça parlait aussi de la mission, de savoir pourquoi tu es là sur la terre, mais ça change tout que d'être accueilli comme ça, vous voyez, qu'il y ait cet œil-là, en fait, qu'il y ait cet œil-là sur toi, d'être accueilli comme une âme, de recevoir le baptême de Gabriel, ça va changer toute la destinée, vous voyez, c'est des écritures. Nous, il y a plein de choses, on ne peut pas s'en rendre compte aujourd'hui parce que, vous voyez, on vit la vie qu'on a. Donc on peut pas la concevoir autrement, parce que toute la vie qu'on a, elle est liée au commencement aussi, comme on est né, comme on a été accueilli, mais il faut savoir que la vie des humains serait complètement allégée, dégagée, complètement différente, la nôtre même, parce qu'on a rencontré plein d'épreuves, de choses, parce qu'on n'a pas été accueillis de la bonne façon. Bien sûr, nos parents nous ont accueillis avec amour. La plupart des parents, t'accueilles ton enfant avec amour, t'es dans la joie, mais euh, on n'a pas été accueillis et regardés comme des âmes, vous voyez, dans le mystère qu'on vient avec une mission d'être attentif aux signes. euh, parce qu'en réalité, ça commence même avant la conception. Hein. Avant la conception, mais pour tous, mais les hommes, ils en sont inconscients. Mais l'âme, elle s'approche déjà avant même la conception. Après, il y a la conception, et il y a déjà beaucoup qui est fait rien que dans la grossesse, vous imaginez, dans la gestation. Parce que c'est tout le placenta, c'est tout l'enseignement de Gabriel, toutes les influences euh, qui vont venir et qui vont déjà agir et déterminer beaucoup de choses. C'est pour ça que les Esséniens, dans les temps passés, vous voyez, ils appelaient une âme avant même la conception. Nous, c'est ça qu'on a fait pour cet enfant. Et je vois bien que je le dis parce que c'est pour le futur. Vous voyez que c'est un art de vivre, en fin de compte, c'est un art de vivre qu'on commence à retrouver par tout ce qui est ressuscité de notre tradition. Mais c'est comme ça que pensaient les anciens. On parle de l'annonciation, vous voyez, dans les évangiles avec la Vierge Marie, mais c'est-à-dire que c'est un ange qui te prévient. C'est parce que c'est tellement sacré ces choses-là. C'est vrai, là, on est vraiment dans l'école de Gabriel, c'est l'enseignement de Gabriel. C'est tellement sacré que ben, tu dois sentir, c'est un mystère. On l'a chanté là, le mystère. S'approcher du mystère. Et donc, voilà, on doit être ouvert. On doit être ouvert pour accueillir la bonne nouvelle, accueillir une âme. Et après, la conception, c'était sacré. Ils appelaient des forces particulières, les Esséniens. Et après, toute la gestation, la maman, elle était dans certaines conditions. Elle était dans la prière, dans la sérénité. Elle devait être vraiment
préservés de beaucoup de choses. Et donc ils consacraient leur enfant à Dieu avant même la conception, à la conception et pendant toute la gestation et à la naissance, bien sûr. Alors c'est complètement différent. Et vous voyez, on peut se réjouir, parce que moi-même j'ai pas eu ça, mais c'est beau de projeter des forces. Vous voyez, c'est comme je disais hier à mes garçons, je leur disais, vous voyez, c'est marrant la vie parce que vous vivez le rêve que j'ai eu. Moi, j'ai grandi qu'avec des sœurs, et que des sœurs, que des filles. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais et donc moi c'était mon rêve d'avoir un frère. Ouais. C'était mon rêve. Après j'ai eu plein de frères, j'ai rencontré les Esséniens, j'ai plein de frères. Mais c'était mon rêve, vous voyez. Et eux, c'est trois garçons, ouais. C'est trois frères. Alors, je dis bah voilà, vous vivez. Vous voyez, même si moi je l'ai pas vécu mon rêve, bah il, il s'accomplit. Vous voyez, en le voyant dans un autre, en le voyant se réaliser pour les autres, bah je me réjouis. Je me réjouis pour l'autre. Et donc c'est ça, à travers un enfant qu'on accueille comme ça, comme un Essénien, vous voyez, c'est l'œil, c'est vraiment la vision. On peut voir avec notre œil, on peut se projeter et voir que c'est une semence. Et tous les enfants qui sont nés avant, parce qu'il y en a eu des enfants qui sont nés dans les villages, dans ces conditions. Et ben, on peut voir que c'est une semence pour le futur, voyez, et se réjouir que ça puisse exister. Mais vraiment, quand on voit l'état du monde actuel, de voir qu'on peut faire ça, mais c'est grandiose. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et c'est la promesse d'un nouveau jour, voyez, parce que les humains aujourd'hui, ceux qui ont encore un cœur, qui ouvrent leur cœur, qui ont une sensibilité, qui ont une étincelle, mais ils sont en détresse, ils sont complètement désespérés, ils voient plus d'avenir. Nous, on peut savoir par notre enseignement, par notre sagesse que oui, c'est pas facile, mais que c'est comme quelque chose à traverser et qu'on va le traverser. Il y a un message de la mère que je vous engage du mois de mai, peu avant le départ d'Olivier, où elle dit que ça va durer quelques années. Vous voyez, elle est sympa, la mère, elle nous a donné un petit indice. Elle n'a pas dit quelques siècles, elle a dit quelques années. Elle aurait pu dire quelques décennies. Bon, il faut attendre quelques millénaires. Non, elle a dit quelques années. Donc, et elle a dit que la nation essénienne traversera cette tourmente, traversera cette épreuve. Voilà. Et vous voyez, les hommes, parce qu'ils attendent. Le problème des hommes, c'est beaucoup ça. Ils attendent le Sauveur. Ça a toujours été dans les religions. Et après qu'ils l'ont eu, ben non, Dieu pouvait plus parler. Le Sauveur était venu. Mais ils attendent toujours, alors que Gabriel, il nous dit qu'on est des créateurs. Par notre œil, par notre cœur, par nos mains, par nos pieds, qu'on a eu le don de la création. Il faut comprendre ces paroles quand il est dit dans la Genèse, Dieu a fait l'homme à son image. Ils ont imaginé plein de choses, mais Dieu, il est essentiellement créateur. Dieu a fait l'homme à son image, c'est-à-dire il l'a fait créateur, il lui a donné euh, les mêmes capacités que lui à une échelle plus réduite, parce que l'homme est faible comme individuellement. Dieu est tout puissant, mais en s'unissant alors, euh, il peut créer et réellement créer le monde qu'il veut. Mais pour ça, il faut avoir une vision juste. L'œil, c'est la première chose. Tu as la vision. On a parlé du mystère de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est une conception pure. Ton œil est pur. Si l'œil est pur, alors tout le corps et tout ce qui naîtra du corps, toutes les œuvres, seront dans la lumière. Donc, si notre œil est pur, si notre vision est claire, si on est illuminé par la sagesse, par l'enseignement, mais on l'est comme rarement ça a été dans l'humanité. Il faut quand même s'en rendre compte. On a un savoir, une science, un enseignement incroyable. Alors on a toutes les conditions, les ingrédients pour mettre au monde. Mais après, vous voyez, ça demande une organisation et d'être ensemble. Mais c'est incroyable. Même, je vous le dis, c'est que les Vestales, vraiment, elles soient bénies parce que même la sage-femme, vous voyez, qui était là, qui est une Essénienne sur le tard, hein, depuis 2, 3, 4 ans. Mais c'est la première fois qu'elle faisait un accouchement essénien. Elle est à la fin
de sa carrière, vous voyez. Elle a 30 ans de métier derrière elle, mais elle a jamais vu ça. Elle a jamais vu ce qu'on a fait là. Elle a jamais vu... Elle en a fait plein, parce elle est accoucheuse à domicile, hein, donc ça, elle connaît. Mais elle a jamais vu ça, d'un seul coup, des anges qui arrivent, vous voyez. Et parce qu'en plus, ça faisait vraiment ça, vous voyez. Elle était un peu prévenue, mais dans la tourmente, hein, parce que c'est le cas de le dire, il y a quand même une tourmente à traverser. Et d'un seul coup, il y a un écho, puis c'est comme des voix, vous voyez, comme des anges qui descendent du ciel. Et en fin de compte, voilà. Après, à un moment donné, elle est quand même allée à la fenêtre, elle a vu les vestales autour de notre olivier. Vous voyez, Olivier est toujours avec nous. L'olivier dans le jardin. Et, et voilà, alors c'était merveilleux. Quand vous avez chanté à tort, voilà, c'était magique. Elle a perdu les os sur Hathor, vous voyez. Donc ça marche, nos chants, notre enseignement. Vous auriez pu continuer, hein. Mais je pouvais pas, elle était accrochée à moi, donc oui, je pouvais pas trop m'éclipser, mais à tort, waouh, c'était grandiose. Et c'est l'accoucheuse, vous voyez, c'est celle qui enfante en Égypte. Et ce bébé, il est lié à l'Égypte, il est vraiment lié à l'Égypte. On l'a vu. Et vous voyez son prénom, parce que pareil, c'est le mystère, tout est mystérieux pour ma famille, vous voyez. Bon, ils ont l'habitude, on en a eu 2 avant, mais, euh, mais nous, ça, ils ont tapé sur internet, mais personne à ce prénom n'existe pas. Vous voyez, on invente des prénoms, on met, euh, on met des prénoms au monde, on réécrit le monde, vous voyez, dans tous les mondes. Mais nous, ça vient d'Égypte, vous voyez, Alors Laetitia, elle l'a reçu, vous voyez, c'est ça le mystère de notre enseignement, c'est que il y a ce mystère de l'Annonciation, et en fin de compte, elle l'a entendu, elle était comme en Égypte, elle l'a entendu dans un songe, mais vraiment au début Mais elle avait jamais entendu ce mot-là. Et après, elle me le dit, et moi, ça résonne parce que, voilà, je suis un hiérogrammate, je suis un amoureux de notre tradition, et en fin de compte, c'est dans les textes d'Hermès Trismégiste, vous voyez. Le nous, il y a des dialogues théurgiques, et on retrouve, c'est peut-être les seuls textes où on retrouve un peu un équivalent de notre Bible essénienne, vous voyez. Les dialogues théurgiques d'Hermès Trismégiste avec des mondes supérieurs. Et en fin de compte, vous voyez, il met en scène, enfin en scène, c'est des noms magiques, et le nous, après c'est allé en Grèce, parce que les textes d'Hermès, ils sont passés par la Grèce, après ils sont apparus vraiment en Europe à la Renaissance, en Italie. Et le nous, vous voyez, mais moi je vois ça comme, si vous voulez, quelque chose pour nous aussi, c'est pour nous. Parce que c'est l'origine du mot nous, hein, du mot nous en français. Parce que c'est lié à l'intelligence. Vous voyez que l'intelligence, elle vient dans le nous. Hein, nous, on chante, on a notre chant, le Dieu de l'amour vient dans le nous. Mais l'amour, c'est l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence sans amour. Et en fin de compte, c'est cette capacité en l'homme, le nous. Olivier l'appellerait dans l'enseignement, le mot le plus proche qu'on pourrait lier à ça, c'est ce qu'Olivier appelait l'intellect de la lumière. Vous voyez, cette capacité dans l'homme de communier avec un ange, de communiquer avec une intelligence supérieure. C'est ça le nous. Et c'est beau de voir que c'est l'origine, vous voyez. Il y a beaucoup de mots en français qui viennent de l'égyptien. Ce matin, je me faisais la réflexion, mais quelle beauté, j'étais devant ma baie vitrée, et l'atmosphère qu'il y a là dans le village. Et le mot qui me venait, c'est radieux. Vous voyez, en même temps que je pensais radieux, c'est de l'égyptien pur, Dieu Ra. Dieu Ra, radieux. C'est radieux, c'est un mot empli de lumière, radieux. Et vous avez plein de mots comme ça dans la langue française. Parce que ça vient du latin, qui vient du grec, qui vient de l'égyptien, vous voyez, c'est venu jusqu'à nous. Et voilà, donc c'est l'origine, vous voyez, nous, parce que c'est très beau ce mot nous, le nous, vous voyez, d'être ensemble. Et l'intelligence, cette compréhension que l'intelligence, elle peut venir que dans le nous, que quand on forme un cercle. Il n'y a aucun homme sur la terre, ni même aucun maître, qui a reçu l'intelligence, le savoir, l'enseignement de Dieu,
en dehors du nous. Bien sûr, à un moment donné, il doit venir dans le jeu, mais c'est le jeu dans le nous, c'est les genoux. Vous voyez, ce mot aussi, il est beau. D'être agenouillé devant Dieu, c'est ce qu'on a chanté. C'est que d'être ensemble. Regardez même Jésus, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Zoroastre sans la communauté du nous, c'est-à-dire du vivre ensemble, d'être conscient qu'on n'est rien les uns sans les autres, et qu'on est vraiment une communauté d'amour. C'est les plus grands maîtres qui ont été enfantés sur la terre, il faut comprendre, c'est proportionnel, il ne faut pas regarder ces hommes. Jésus, les Esséniens, ils le voyaient comme c'était le fruit de leur arbre, vous voyez, des milliers d'années de travail. Et donc ils ne voyaient pas réellement un homme. Olivier nous disait souvent, enlevez l'homme, c'est le fruit. Un maître, c'est le fruit de l'arbre, du nous, de tout le travail, qu'on était dans la prière, dans la dévotion, dans la pureté, qu'on pu être aussi dans des superstitions, pris par des choses, mais c'est du plus pur d'eux, ils ont nourri un être, un placenta, tout ça c'est l'enseignement de Gabriel qui fait qu'à un moment donné, la lumière vient. Mais moi, ce que j'entends, vous voyez, c'est que c'est particulier, la naissance de cet enfant, parce que, vous voyez, il a été conçu juste après qu'il y ait eu cette séparation des mondes et cette coupure d'avec quelque chose qui était vraiment comme une usurpation, quelque chose. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il s'est passé quand même beaucoup de choses. Vous voyez, il y a eu comme une traversée déjà à travers Raphaël. Et il a été conçu juste après Raphaël. Donc, vous voyez, dans cette nation essénienne des origines, dans cet espace qu'on a dû redéfinir, reformer pour que l'alliance et la tradition, tout notre héritage demeure pur et clair. Et il naît juste avant Gabriel, c'est-à-dire la 4. D'ailleurs, il naît un 4, et le 4 janvier. Et il y a eu 4 célébrations, Raphaël, Uriel, Michael. Gabriel, vous voyez, c'est la 4e. Donc il y a comme un accouchement, une naissance, quelque chose qu'on doit traverser pour que cette nation essénienne des origines, il faut bien comprendre, qui est la même, mais qu'on a dû renommer ainsi afin qu'il n'y ait aucune confusion, que tout soit clair et que ce soit vraiment justement la nation essénienne des origines telle qu'elle a été donnée, pensée et voulue par Dieu. Et donc il y a une forme de naissance. Vous voyez, plusieurs fois on a fait ça avec Olivier, il fallait présenter la nation essénienne elle-même en 2006-2007, mais plusieurs fois on a fait ça, on devait présenter quelque chose qui devait naître, apparaître, une nouvelle étape de la nation essénienne aux 4 archanges. Et là il y a comme, je ne sais pas si vous sentez, on a eu ce message du nénuphar, hein, c'est le premier psaume de l'archange, et le nénuphar, vous voyez, quand il est lié à l'œil, et quand il apparaît, quand il se pose sur l'eau, c'est vraiment le calme. Et vous voyez, dans le psaume qui nous a été donné pour la nouvelle année, le 140 de Raphaël, j'essaierai de vous le commenter un peu demain, parce qu'il y a vraiment des clés pour cette année. Eh bien, il y a vraiment, parce qu'on a demandé au sein de la confrérie vraiment le message pour la nouvelle année, et l'ange qui a apparu de ce message, et là qu'on peut sentir, ouvrez-vous dans la subtilité, et vous sentirez l'ange du calme. C'est vraiment l'ange du calme qui veut venir. Et vous voyez, le calme, quelque part, c'est une base, mais c'est aussi comme un sommet. Vous voyez, c'est d'arriver comme en haut de la montagne, et là, voilà, tu goûtes, tu as été dans l'effort, dans l'intensité, et là, tu te poses sur un éther du calme, et tu peux accueillir la grandeur. C'est vraiment l'image du nénuphar, qui est très importante pour cette célébration. Et il y a vraiment ça, là, dans l'atmosphère. Dans le premier jour de l'année, il y avait un calme, une atmosphère. Et alors lui, il est né vraiment dans... Ça a été intense, comme tout accouchement, vous me direz. Mais il est né dans le grand calme, vraiment. Et c'est quelque chose, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment assisté. Moi, j'étais comme avec la sage-femme, quoi, vraiment. Et c'est un mystère parce que je ne l'ai pas vu pour les autres. La tête qui sort, ouais. C'est vraiment le passage. Vraiment, je l'ai vu. C'est quelque chose de vraiment mystérieux.
de cette traversée. Et c'est vraiment pas facile. Et il faut aller jusqu'au bout. Oui. Et là, on arrive quand même au bout de quelque chose. Bien sûr qu'arrive au bout de quelque chose, ça veut dire un nouveau commencement. Mais il y a comme quelque chose qui se pose. Et, et Gabriel veut vraiment nous bénir. Et moi, dans ce nom de cet enfant qui vient pas de nous, qui nous a été donné, c'est cette âme qui l'a demandé. Eh bien, j'entends que dans ce prénom, l'appelait Nous Gabriel en fait. C'est Nous, mais Nous Gabriel. Eh bien, c'est cette capacité qui nous est donnée. Euh, et qui est comme confirmée parce qu'elle était déjà là, mais cette capacité de, de former le calice pur, ouais, c'est-à-dire le nous, le cercle, le calice, le nous, et d'accueillir l'intelligence supérieure. Et vraiment de développer en nous, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit développer cette année, ce que les Égyptiens appelaient le nous, c'est-à-dire cette capacité de communiquer, vous voyez, collectivement bien sûr, mais individuellement aussi, avec une intelligence supérieure. Ça nous est donné vraiment. Entrer là-dedans, vous avez vu les psaumes, l'oracle. Moi, je parlais avec une sœur il y a pas longtemps, elle me disait oui, mais souvent quand je tiens l'oracle, j'ai pas forcément, je trouve pas la réponse. Et je savais pas trop quoi lui dire, mais en réalité, tu l'as. C'est une question de poser. Il faut poser les questions aussi de la bonne façon. C'est tout cet art qu'on retrouve dans les dialogues d'Hermès Trismégiste. Mais la réponse qu'on reçoit des mondes supérieurs, elle est proportionnelle, vous voyez, à la précision, à la vision pure, claire de notre question. Plus on formule les choses clairement, dans la clarté, plus la réponse va être aussi juste et précise, et plus on va pouvoir la recevoir. Mais sachez que chacun de vous, vous avez cette capacité, ça nous a été donné. Et c'est dans cette écriture du culte de la lumière. Ça nous a été donné. Mais donner, vous voyez, ça ne veut pas dire que tu l'as. Tu reçois une semence et après il faut le travailler, il faut le développer. Il ne faut pas forcément le faire tout le temps, ce travail de l'oracle, de demander une question. Il faut rester dans notre discipline quotidienne, mais quand vraiment tu as besoin d'un éclaircissement, moi ce que je vous conseille c'est d'écrire, c'est d'écrire la question même à l'avance dans votre livre des génies. Vous pouvez même après aller avec votre livre des génies au pupitre et vous relisez, puisque il faut être vraiment dans la plus grande clarté si vous voulez recevoir la réponse vraiment claire. Parce que moi, c'est absolu. À chaque fois que je fais ça, je le fais pas souvent. Mais, c'est même déconcertant. Ça dépasse l'entendement parce que c'est toujours au-delà. Bien sûr, notre question, elle peut être précise, mais ça va toujours dépasser. La réponse d'une intelligence supérieure, elle nous dépasse tout le temps. On peut avoir comme une préscience, un pressentiment, mais c'est toujours plus grand. Et vraiment cet oracle, mais il est d'une perfection, d'une grandeur. Il faut savoir que ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut faire à travers ce culte de la lumière, dans les anciens temps, c'était réservé à une élite de chez élite. C'est dans le peuple hébreu, par exemple, qui venait des Égyptiens, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le temple, dans le saint des saints du temple. Il y avait le parvis, le saint du temple et le saint des saints. Vous voyez, c'est les trois mondes qu'on retrouve dans notre temple de la lumière. Tu as le parvis où tu es devant la statue du recyclage, les gardiens. Tu as le saint, le lieu saint et sacré de la prière où on est tous ensemble. Et il y a le saint des saints, le naos, où Dieu, la lumière doit venir. D'ailleurs, naos, ça vient de nous. C'est lié, c'est le lieu à l'intérieur de l'homme où l'homme peut recevoir le verbe, l'intelligence de la lumière. Donc, bien sûr que ça va pas venir comme ça. Et on a du travail je parle pour moi et pour d'autres aussi, mais parce que bien sûr c'est lié à la transmission, c'est lié à l'école, il faut que l'enseignement soit transmis, les méthodes soient transmises de façon claire et pure, mais en Égypte, dans ces temps anciens, je vous dis, c'était le grand prêtre qui entrait dans le temple et qui avait le pectoral, vous voyez, le pectoral, vous pouvez retrouver ça, des images. Il y en a un très beau qu'Olivier avait remis dans un des derniers cahiers qu'il a écrit, le pectoral de Toutankhamon. Et alors, il y avait toutes les lettres de l'alphabet du verbe, vous voyez, les 22 lettres.
on retrouve il y a les 22 commandements de Gabriel, mais parce que c'est toute la science de l'astrologie. Vous voyez, du verbe. Les 3 lettres mères, la Trinité, les 7 planètes et les 12, vous voyez, ça fait 22. Et en fin de compte, il y avait 22 pierres précieuses sur le pectoral, qui correspondaient aux 22 lettres. Et donc, ils entraient dans le temple, et en fonction de quelle pierre allait briller, et ben, c'était très codé, hein, fallait pouvoir lire, hein, c'était pas aussi simple. Mais nous, c'est pas forcément simple. Que la Bible, vous voyez, on a des textes clairs, c'est-à-dire qu'ils devaient lire les pierres qui brillaient. Ils avaient ce qu'on appelle l'urim et le tumim, ça veut dire c'était comme 2 objets magiques qui sont liés aux 2 gardiens, le oui et le non. Parce qu'après, vous pouvez demander des précisions et avoir le oui ou le non. Et ils devaient décoder en fonction des lettres qui avaient brillé avec le soleil, c'était tout un savoir. Eh bien, ils pouvaient décoder les réponses de l'Éternel. On parle dans la Bible des anciens chrétiens, juifs, on parle de l'oracle de Yahvé. Il y avait le Dieu de 4 lettres, le nom de Dieu de 4 lettres, mais ça venait d'Égypte. Et après, tout doucement, ça a dégénéré, vous voyez, ça s'est teinté, parce que s'il n'y a plus l'alliance, après les Juifs, ils ont perdu l'alliance, ça a duré quelques siècles. Même après Moïse, hein, ça a quand même perduré. Mais à un moment donné, ils ont perdu. Vers le roi David, tout ça, Olivier nous avait parlé de tout ça. Et en fin de compte, vous trouvez ça dans la Bible, hein, c'est des histoires incroyables. Hein. Il y a une forme de tragédie parce que ça repose que plus. Ils n'ont plus qu'un seul prophète, mais il est particulier ce peuple. Son histoire est particulière parce que il y a l'histoire de Samuel, par exemple, vous voyez, avec le roi David. C'est lui qui détecte, il comprend que Dieu, il faut qu'il y ait un roi, mais il n'y a pas tant de candidats que ça, vous voyez, parce qu'il faut que les aides soient préparées. Si tu perds le fil, si tu perds la tradition, parce qu'ils se sont coupés de l'Égypte, les Juifs, ils ont perdu la source à un moment donné. Et nous, ça peut nous regarder ce qui arrive, ce qui est arrivé dans la nation essénienne. Ça peut aller très vite. Et donc après, oui, tu continues à faire des oracles, mais t'as pu. Il y a l'interprétation qui vient et tu perds le fil. Tout ce qu'il nous avait raconté avec l'oracle de Delphes, vous vous rappelez. Comment après ça a été récupéré pour les besoins humains, terrestres. Donc vous pouvez des fois le faire hein, pour des choses personnelles, il n'y a pas de problème. Personnel dans le sens que vous savez que c'est important dans votre construction de votre propre destinée, et que voilà, ça va vous aider dans votre cheminement aussi, à avancer et à construire votre vie, construire votre barque. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que, et vraiment à tous les Esséniens, qu'on entre qu'on cultive le mystère, et que vous montez, on monte à l'autel de Dieu quand on va dans le culte. Vous êtes vraiment comme le grand prêtre des temps passés qui faisait ce travail. Donc c'est une grande capacité qui nous est donnée. C'est la volonté du monde divin. Seul le monde divin peut faire ça. Et parce que c'est un nouvel homme. C'est un nouvel homme qui doit apparaître. Et de cette écriture du culte, vous voyez, dans cette écriture du culte, il y a tous les organes de l'homme nouveau qui doit venir. Et c'est la construction d'un nouvel homme. Mais regardez comme c'est surprenant. On est en pleine mutation aujourd'hui hein, dans l'humanité. C'est des mutants qui vont apparaître. Mais nous, on est des mutants aussi d'une autre manière. Olivier, c'était ses dernières paroles, hein, une discussion qu'il a eue avec des prêtres qui a été enregistrée, mais il parle de ça, c'est quelques heures avant son départ. Et il insiste là-dessus. Et il dit que le culte de la lumière, on le comprendra plus tard, mais il utilise volontairement, il le dit, j'utilise volontairement le mot technologie parce que c'est une technologie sacrée, le culte de la lumière, qui a la capacité, où il y a dedans un mystère qui fait qu'il y a la reconstruction, il y a la genèse d'un nouvel homme, de l'homme nouveau, dans ce culte de la lumière. Et c'est une mutation. On est les premiers qui engendrent une mutation qui va avoir lieu dans l'humanité, qui va engendrer cet homme ange du futur. Comme à un moment donné, c'est très beau l'exemple qu'il donne. Vous voyez, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous aviez les hommes qui étaient nomades, vous voyez, qui étaient chasseurs-cueilleurs, voilà, c'est les mots qu'on utilise, hein, même dans les archéologues, tous ceux qui étudient ça, qui ont un certain savoir quand même. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, les hommes ils sont passés de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs? Non mais vous vous rendez, c'est un bond en avant, mais phénoménal. C'est une mutation de l'humanité. Pourquoi les hommes, à un moment donné, ils se sont arrêtés?
Ils se sont arrêtés, ils ont commencé à cultiver la terre. C'est un mystère, vous voyez, et ça a commencé par une poignée d'êtres humains qui l'ont fait à un endroit sur la terre. Et puis petit à petit, ça s'est multiplié et ça a engendré une mutation, ça a transformé toutes les mœurs, toutes les habitudes des humains. Ça a été une grande mutation. Voilà. Ça a changé la mentalité, la façon de vivre, la culture, le climat social. Ça a engendré l'économie, ça a engendré énormément de choses. Et ben, il expliquait, Olivier, que c'est exactement la même chose. La nation, c'est même le fait de nous auto-confiner. Vous voyez, ils ont parlé du confinement, mais nous, on l'avait fait avant qu'ils nous le disent. Donc, ils étaient bien embêtés avec nous. On s'était déjà confinés. Mais parce que on s'est isolé, vous voyez. On s'est isolé pas parce qu'on rejette le reste de l'humanité, on peut avoir des très bonnes relations, des contacts avec les humains qui sont dans cette vague qui dure depuis des milliers d'années. Et nous, il y a une mutation. C'est la volonté d'un monde divin qui fait que pour engendrer cet homme nouveau, on est obligé de s'isoler. Mais même que tu vives dans un village ou que tu vives pas, le culte de la lumière, c'est un isolement, c'est un endroit dans ta maison où tu t'isoles. On appelle ça la sacristie, le lieu sacré, mais tu t'isoles, tu te coupes de certaines influences. Les masalas, c'est le même principe. Les villages, c'est ça dans une permanence. Et donc là peut vraiment naître et être enfanté une nouvelle culture, un nouvel art de vivre. Mais vous voyez, c'est vraiment d'autres organes que nous formons. On ne voit pas du tout le monde de la même façon. Vous voyez, d'accueillir, on pourrait le placer dans le culte, d'accueillir un enfant au niveau du recyclage, bah, il va être accueilli juste avec une vision matérialiste. Il va falloir qu'il aille à l'école, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, qu'il rentre dans un rendement, donc qu'il rentre dans une économie, donc dans tout un système, vous voyez. Il va pas être consacré, rien du tout. Enfin, si, il va être consacré, parce que la consécration, elle est automatique. Hein. Dès que tu nais, tu es consacré à un monde. Si c'est pas les parents qui le font, c'est un autre monde qui va le faire. Donc les enfants, aujourd'hui, ils sont donnés. Ils sont donnés à l'État, donc vous voyez, ils ont un sceau. Ils sont consacrés à un monde, et ils vont devoir servir ce monde. Et vous voyez que ça rigole de moins en moins. C'est-à-dire, tu crois que tu es libre, tu t'adhères à ce monde, et en fin de compte, après, il te prend et il te dit vraiment ce que tu dois faire. Voilà. Et tu peux accueillir un enfant au niveau du triangle des invocations, c'est-à-dire dans une religion, oui, avec des mondes subtils, ça va déjà être un peu mieux, parce que l'enfant va être béni, il va recevoir un baptême, il va y avoir quand même des pensées un peu plus hautes sur lui, de l'accueillir comme un enfant de Dieu, hein. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il chante. Moi je l'ai vu dans ma famille qui est catholique. C'est déjà plus beau, c'est autre chose. Il y a des valeurs, Et après, vous voyez, tu passes les gardiens, donc tu entres dans un monde immortel, dans le monde de la tradition, et là tu accueilles l'enfant, ça n'a rien à voir. Tu accueilles l'enfant comme une âme, il est béni. euh, on a modifié quelque chose au passage, quelques trucs. Ouais, c'était les rois mages, nous c'est les vestales. Mais on a quand même, nous on a trois petits rois mages, ouais, maintenant c'est trois garçons, juste avant l'épiphanie, c'était marrant. Et, vous voyez, c'est autre chose. Donc vous voyez, c'est le culte de la lumière, il peut nous montrer ça. C'est-à-dire que l'enfant, nous, on le pose sur le pupitre, on le pose sur l'autel, on l'offre à Dieu. C'est ce qu'elles ont fait, les Vestales. Elles sont venues dans la maison, alors qu'est-ce que c'est magnifique. C'est comme vraiment les bonnes fées qui viennent et qui bénissent l'âme, qui offrent les éléments. C'est quelque chose... voilà, c'est rare, ça n'existe pas, vous voyez. Moi-même, je m'éveille en le disant, ça n'existe pas sur la terre, ça n'existe pas. Ça n'existait plus. Hein, comme on dit dans le chant, euh, cela a existé, cela a été perdu, voilà, cela est de nouveau possible. C'est un nouveau monde qui réapparaît, qui n'était plus, réellement qui n'était plus. Et donc c'est une promesse pour le futur, c'est Dieu qui renouvelle son alliance et qui fait toute chose nouvelle. Donc on crée réellement, vous voyez, on est vraiment
dans une mutation. On active, on est les générateurs, les pères, les mères d'une mutation de l'humanité. Et bien sûr, il y a une partie qui va suivre, il y a une autre qui plonge. Vous voyez, aujourd'hui, on voit certains, c'est-à-dire que c'est leur âme qui leur parle encore, ceux qui résistent à ce qui veut être imposé. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas l'objet là, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, et certains résistent, c'est-à-dire qu'ils ont une étincelle, quelque chose en eux qui leur dit, ben non, on fait pas. Déjà, on a fait les humains, les êtres qui gouvernent le monde, ont fait ce qu'ils ont voulu avec les âmes des hommes. Hein, les âmes, ils les ont conduits en esclavage, parce que pour arriver à l'esclavage du corps, il faut que ça commence avant par l'esprit. Hein. Par l'esprit, il y a eu un asservissement de la pensée de plus en plus grand par les êtres qui ont pris le pouvoir sur la terre. Avant, c'était des fils de Dieu, ça n'avait rien à voir. Tout était engendré dans la beauté, dans la grandeur, dans le respect. Et maintenant, voilà, ça vient jusque dans le corps. On veut violer ton corps, entrer à l'intérieur de toi et mettre des produits, des choses à l'intérieur de toi pour enlever l'âme. Hein. C'est la prophétie de Rudolf Steiner dont je vous avais parlé. Et on fera en sorte, c'est ce qu'il dit, qui n'était pas encore là quand j'en parlais il y a quelques mois, on fera en sorte que cela soit fait, ce vaccin, cela soit fait dès la naissance. Pour chasser l'âme, hein, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il voyait il y a 100 ans déjà, Rudolf Steiner. Donc ceux qui résistent à ça, c'est qu'ils ont... Leur âme leur parle encore, d'une certaine manière. Mais donc on la voit bien, vous voyez, la radicalisation de l'humanité, il ne peut plus y avoir vraiment de tiède, de entre-deux, c'est oui ou non, tu dois savoir. Le oui doit être un vrai oui, le non doit être un vrai non. Parce que sinon, c'est n'importe quoi, à la fin, on fait ce qu'on veut de nous. Donc voilà, il y a cette radicalisation de deux humanités. Donc vous voyez ce que nous, on engendre, tant bien que mal, et qu'on essaie de préserver dans ce monde. C'est-à-dire que l'humanité a rarement été autant dans les ténèbres qu'à notre époque. Hein. C'est quelque chose... Parce que vous voyez, quand il y a eu l'Atlantide, la chute de l'Atlantide, c'était quand même assez localisé. C'était un continent, l'Atlantide, vous voyez, qui a donné le nom à l'Atlantique, hein, l'océan Atlantique, parce que c'était un grand continent, un plus grand que l'Europe, dans l'Atlantique, plus vers la côte américaine. Eh bien, c'était quand même assez localisé. Il y avait des troubles un peu partout dans le monde aussi, mais c'était assez localisé. Nous, c'est vraiment mondial. Hein. C'est quelque chose de... C'est quand même assez du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et donc, vous voyez, on est au même stade que Noé. Noé, il faut construire une arche. C'est notre village des origines aujourd'hui, on en est là. Et il faut construire une arche où on va sauver les principes. Hein. Il est dit que Noé, il a pris deux, vous voyez, un couple. Mais ils ont interprété tout dans le côté physique. Mais deux, ça veut dire les choses physiques et leurs doubles, de préserver les doubles magiques de toute chose, les principes, l'âme des êtres, des choses. C'est vraiment le principe de la statue de la lumière, vous voyez, qu'on va célébrer cet après-midi comme l'œil, c'est l'œil de la nation estonienne, le principe de l'alliance qui est incarné dans la statue. Mais vous voyez, cette statue, c'est vraiment exactement le mystère de l'arche de Noé, ce qui a été appelé l'arche d'alliance à l'époque de Moïse, c'est-à-dire comme une colonne de lumière, vous pouvez la visualiser comme ça, même dans le temple, une colonne de lumière, la statue, dans laquelle il y a toutes les hiérarchies, et il y a tous les règnes, il y a tous les règnes qui sont unis dans cette statue, et c'est la sauvegarde de tous les principes, c'est vraiment l'arche de Noé, de tous les principes divins, de tous les principes animateurs, de tous les doubles magiques, des animaux, des pierres, qu'on sauvegarde dans un monde, parce que énormément de choses vont être détruites sur la Terre et dans l'humanité. C'est que le début, hein, sur des siècles et des siècles. Et il y a une humanité qui va devoir traverser ça et préserver, et non seulement préserver un ancien monde, mais le ressusciter et le faire vivre de plus en plus pour qu'il y ait réellement deux choix. Hein. C'est ce que veut l'archange Uriel, vous vous rappelez. C'est un psaume fondamental d'Uriel, hein, où il nous dit de réécrire le monde, et que sur toute chose, il doit y avoir les deux écritures d'accord. Il y a l'écriture de l'usurpateur, c'est lui d'ailleurs qui a mis toutes ces écritures partout, sur les animaux surtout, sur l'économie, la nutrition, tout. Et les hommes vivent dans les pensées, les concepts engendrés par l'usurpateur, c'est un œil, c'est l'œil.
Hein, dans le Seigneur des Anneaux, c'est très bien montré. L'œil de Sauron, c'est un œil, une vision qui engendre tout un monde. Et nous, il nous dit juste, il ne nous dit pas de sauver le monde, Uriel. Hein. Il nous le dit dans ses règles, ne cherche pas à changer le monde, à mettre une autre image, que je ne sais plus exactement la règle. Mais il veut qu'il y ait les deux choix. Il faut juste ça, le monde divin, c'est juste ça qu'il veut. Que l'autre choix soit possible. Et même quelque part, c'est un mystère, ça nous dépasse. Mais regardez, même la nation essénienne, c'est ça qui va se passer et qui se passe, qui va se passer de plus en plus. Il y a comme un autre courant, un autre égrégore. Mais il faut qu'il y ait... c'est pas forcément un problème, ça, quelque part, ça nous dépasse. C'est pas nous qui l'avons voulu, c'est comme ça. Mais il doit y avoir l'écriture du monde divin. Et que les hommes... Et le choix, vous savez, c'est pas nouveau. Hein. Le christianisme, c'est important que vous compreniez ça, que les Esséniens comprennent ça. Regardez le christianisme. On a dit... Il faut savoir que le christianisme, ça a duré quelques jours hein, après le départ du maître. Hein. Quelques jours après. Le maître Ivanov, il nous disait c'était 3 minutes, montre en main. Avant que l'école soit complètement prise par l'usurpateur. Les chrétiens, ça a duré quelques jours après Jésus. Et regardez, c'est trop clair. Eux, ils ont gardé le nom chrétien. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attacher au nom, à la forme. Ils ont gardé le nom chrétien, christianisme. Regardez, ça dure jusqu'à aujourd'hui. Ils ont pris le nom de leur maître, Christ, christianisme, chrétien. Et ils l'ont gardé. Et les autres, le courant pur qui restait pur, regardez Saint Jean. Lui, dès le début, il n'a pas cherché. Il a vu tout de suite ce qui se passait, Saint Jean. Puis il était guidé par une intelligence supérieure. Il est parti en Grèce. Et c'est la Turquie aujourd'hui, Éphèse. Et il a continué le courant dans la pure tradition. Et lui, il ne s'est pas appelé chrétien. Ça a été les Johannites, puis après ça a été les Manichéens, puis après ça s'est appelé les Bogomiles, puis après ça s'est appelé les Cathares, puis après ça a été les Rose-Croix. Oui, ils ne sont pas attachés, c'est un fleuve, c'est quelque chose de magique, d'invisible. Ils ne se sont pas enfermés dans la forme. Donc peut-être que nous, on est obligé de renommer Nation essénienne des origines aujourd'hui. Peut-être que plus tard, dans quelques siècles, ça prendra un autre nom. Et peut-être que l'autre courant, il gardera Nation essénienne, peut-être 1000 ans, 2000 ans. Mais voilà, ce sera plus... Ils utiliseront les mêmes objets, les mêmes rituels, comme les chrétiens qui ont perpétué des choses. Mais ça y est, c'était mort. Mais c'est eux qui ont gardé le nom. Voyez, christianisme. Et les autres, ils ont changé de nom. À chaque fois, ils n'étaient pas attachés à la forme. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, seul l'esprit vivifie. L'esprit, c'est à l'alliance, l'œil de Dieu. Donc voilà, la nation essénienne, elle doit préserver ce choix et elle doit former une arche. C'est très important cette idée d'arche. La barque, c'est des principes qui sont très chers à notre Père Gabriel. La barque, vous voyez, de construire, on le dit d'ailleurs, mener sa barque, c'est des expressions vous voyez, qui sont rentrées dans le langage populaire. Mener sa barque, mais il veut et c'était tellement important ça chez les Égyptiens. Vous voyez d'ailleurs plein de représentations, une barque avec un œil au-dessus. La barque, tu dois construire ton corps, c'est l'homme qui doit construire son propre corps, construire sa barque pour être au-dessus des eaux, et pas être pris dans les eaux, dans les eaux troubles, dans les eaux sombres, d'avoir sa barque. Jésus, il enseignait sur des barques, ouais. Il ressuscitait des traditions égyptiennes. Il était sur la barque, qu'est-ce que c'est grandiose. Hein. Il était sur la barque et il parlait à la foule. Pas tout le temps, mais ça arrivait plusieurs fois qu'il fasse ça. Et donc il était sur la barque, mais il montrait l'homme, c'est-à-dire comment l'homme doit être. Avoir construit sa barque, avoir un mât, une droiture, savoir exactement qu'est-ce qu'il veut pas, d'où il vient, qui il est, vers où il doit mener sa barque. Suivre toujours la destination du soleil. Le soleil, le seul œil, ouais, il est magique ce mot. Le seul œil, l'œil unique, l'œil de Dieu. Et il doit conduire sa barque à bon port. Donc nous, on doit maintenir cette barque. Vous voyez, il est dit dans l'histoire de Noé que l'arche de Noé, elle s'est posée sur le mont Ararat en Iran
parce que c'est un très très haut sommet, 5000, 6000 mètres. Ouais. Mais c'est des hiéroglyphes, tout ça, c'est des écritures. Ça veut dire que, regardez, on est posé sur la montagne. On est posé sur la montagne, Terra Nova est posé, c'est vraiment comme le mont Ségur, le mont sûr, le mont de la sûreté, de là où tu peux être avec ton âme, avec Dieu. C'est les mêmes écritures, on est posé sur la montagne et on doit être dans ce grand calme. Vous avez vu pendant plusieurs jours avant la célébration, mais il y avait vraiment cet éther du calme. Vous avez vu la mer de nuages. Au-dessus, et nous, on est comme... il y avait un dessin animé comme ça, le château dans le ciel. On est comme un château dans le ciel, c'est-à-dire on est au-dessus des eaux, vous voyez, au-dessus du trouble. On est dans cette barque, vous voyez, dans la structure ésotérique de l'homme, c'est là, c'est-à-dire le mont Ségur, c'était lié, vous voyez, qui est comme posé sur un crâne, ça fait vraiment une tête, mont Ségur. Et il y a le château qui est posé dessus, c'est la barque de la conscience supérieure qui est au-dessus de la tête de l'homme, qui est liée à l'œil de Dieu, vous voyez. On voit souvent Isis dans les représentations égyptiennes comme ça, qui porte la barque au-dessus de sa tête, c'est la barque de la tradition. Voilà, donc nous on doit vraiment être dans cette barque et dans ce fait on ne doit pas s'occuper réellement de ce qui se passe dans le monde. On doit faire notre mission, faire ce qui nous est demandé et poser cette structure qui porte l'œil. Vous voyez, toute notre structure de la nation sénégalais, je voudrais vous poser ça là ce matin. Parce qu'on va célébrer l'œil, vous voyez, l'œil de Dieu, l'œil de la nation essénienne, qui est la statue de la lumière au milieu de nous, et qui est comme notre colonne vertébrale, notre centre, notre être véritable. Et vous voyez, autour, c'est un peu comme l'oignon, autour de cette statue, vous avez des cercles et des cercles et des cercles qui portent l'œil. Vous voyez, c'était la préoccupation essentielle des Esséniens, qui ne s'appelaient pas Esséniens, mais des Esséniens du temps de l'Égypte, de notre mère patrie l'Égypte, où vraiment c'est la dernière fois que la lumière a été vraiment posée sur la terre dans un gouvernement avec les archanges, avec les dieux, avec tous ces mondes, et où l'œil était l'essentiel. Ils savaient qu'il fallait préserver l'œil, et Pharaon devait être porteur de l'œil de Dieu. Nous, aujourd'hui, ça s'incarne dans la statue de la lumière. Et il devait y avoir tout un corps et une organisation autour de l'œil pour que l'œil demeure présent. Parce que si tu perds l'œil, s'il n'y a plus l'œil, ben, tu es un aveugle, comme a dit Jésus. Si les aveugles conduisent les aveugles, alors ils iront tous dans la fosse, dans l'abîme. Et donc, il fallait qu'il y ait l'œil. Si l'œil, la parole de Jésus, qui était un ancien pharaon, si l'œil est dans la lumière, alors tout le corps sera dans la lumière. Mais qu'est-ce qu'on le voit aujourd'hui, ça? Il faudrait que les hommes ils s'éveillent. Si l'œil, c'est-à-dire ce qui gouverne, vous voyez, on dit un couvre-chef quand on a un chapeau. Ça, le chef, c'est la tête, c'est l'œil, ce qui donne l'orientation, le gouvernail, gouverner. Eh bien, si cet œil il est usurpé, il est pris, comme regardez ceux qui sont l'œil des gouvernements aujourd'hui des peuples, c'est les ténèbres. Si l'œil est dans les ténèbres, alors tout va dans les ténèbres. Donc eux, c'était leur préoccupation essentielle. Il fallait que l'œil soit pur. Et donc ils entouraient même Pharaon. Et ils le surveillaient. Même Pharaon, faut pas croire que c'était comme le roi suprême. Il était entouré. C'est peut-être lui qui avait la plus grande exigence et discipline, et donc charge et poids sur lui. Parce que sur lui reposait l'édifice de toute la civilisation, du peuple, du gouvernement. Donc il était entouré, il était dans le cachet, parce qu'il fallait que l'œil, celui qui gouverne, qui donne l'orientation, demeure pur. Parce qu'ils avaient cette conscience, vous voyez, cette sagesse que les hommes n'ont plus du tout aujourd'hui, où ils pensent réellement qu'il n'y a même plus de reconnaissance envers les parents, envers la lignée. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qu'ils ont de compte à rendre à personne, qu'ils existent par eux-mêmes. C'était inconcevable ce genre de pensée dans le passé. Ils savaient qu'on était dépendants les uns des autres et que le plus important,
c'était l'œil. Il fallait que l'œil demeure pur. Et c'est vraiment les enseignements de Gabriel. Mais c'est valable pour nous aussi, vous voyez, individuellement. On doit sans arrêt laver notre œil. Ça, c'est vraiment Gabriel, il veut ça. Le matin, par exemple, quand tu mets l'eau, tu fais ta première ablution, tu mets l'eau sur ta tête, pense à ton front, à cet œil de Dieu qui est là, ce qu'on a appelé le troisième œil, mais qui est le premier, en réalité, l'œil originel, l'œil de Dieu. Eh bien, il doit toujours être lavé parce que c'est la porte de l'âme et c'est la porte par laquelle entrent toutes les influences. C'est la porte majeure et principale dans l'homme qui façonne notre destinée. C'est par l'œil qu'entrent tous les mondes qui vont nous diriger, qui vont... Donc si ton œil est pur, alors ton corps sera pur, c'est-à-dire ton corps, ça veut dire ta destinée, ton chemin, ta vie tout entière. Donc notre œil, on doit sans arrêt le purifier, le laver, parce qu'il y a sans arrêt des influences, et c'est ça Gabriel qui veut qu'on comprenne, qu'on est sans arrêt dans un monde d'influence, et que notre œil, c'est la première porte. Si ça rentre dans l'œil, si l'œil est mal orienté, mal fécondé, mal influencé, alors ça agira sur la parole, sur la respiration et sur tous les centres, la digestion, la semence, les pieds, tout le corps sera pris. Donc l'œil, c'est vraiment le fondamental. C'est pour ça que l'enseignement doit nous guider, les psaumes, notre pratique, nos pratiques, pour que voilà, notre œil soit toujours pur et clair. Et si alors quelque chose ne va pas, vous voyez, dans notre vie, si on rencontre des difficultés, c'est toujours lié à l'œil. Bien sûr, il y a d'autres centres, mais c'est-à-dire que dans notre œil, on a laissé rentrer quelque chose et qu'on n'a pas la bonne vision. Si on est dans le trouble, si on est pris par des forces, des incompréhensions, c'est-à-dire qu'on a mal appréhendé les choses, on a mal regardé, et mal regarder va engendrer mal agir, vous voyez. On dit bon pied, bon oeil, d'ailleurs aussi dans le langage populaire, vous voyez, c'est-à-dire que c'est lié en fonction de ton œil, tu vas agir de telle façon. Alors, on va, c'est ça, cet après-midi, on va célébrer les mystères de l'œil. Et alors, ça fait apparaître tout un monde, parce qu'on va s'unir autour de la statue de Dieu. Vous voyez, quand cette cérémonie avait été donnée par notre maître en 2008, à Raphaël 2008, c'était lié à Gabriel, on l'avait fait à Raphaël, mais c'était pour consacrer, activer aussi le cercle des 12, c'était le début du cercle des 12. Et c'était la statue d'Horus, vous voyez, parce que Olivier, en tant que représentant de notre tradition, il cherchait le savoir, sans arrêt. Il cherchait pour orienter, vous voyez, il portait l'œil de Dieu. Donc, il avançait, il y avait une guidance des mondes supérieurs, et lui-même, il cherchait à comprendre cette guidance, et les commandements, la volonté d'un monde supérieur. Et donc, on avait repris l'enseignement, vous le trouvez dans les derniers cahiers d'Olivier, toute cette collection de 150 cahiers, avec l'enseignement des 4 lettres, on voit que c'est un monde qui s'approchait, parce que la ronde des archanges n'était pas encore née, et il commençait à avoir le savoir des 4 anges, des 4 éléments. Il y a la méthode du bracelet qui apparaissait, c'était vraiment la jeunesse de la ronde des archanges, c'était en train de s'approcher. Et alors, il y avait ce savoir qu'il avait retrouvé d'Égypte, avec les 4. Il y avait Osiris, Isis, vous vous rappelez, nous en a beaucoup parlé. Osiris, Isis, Horus et Pharaon, les 4 lettres. Osiris, Michael, Isis, Raphaël, Horus, Gabriel, Pharaon, Uriel. Et donc, Horus, c'était le principe de l'œil. Vous voyez, il était représenté sous la forme du faucon, celui qui a l'œil perçant, qui traverse tous les mondes, comme un rayon laser, qui voit tout. Et Pharaon, il devait porter le faucon. Vous voyez des représentations très belles où on voit le faucon posé sur l'épaule de Pharaon qui regarde derrière, c'est-à-dire qu'il devait toujours être éveillé dans le cachet, Pharaon, mais tous les prêtres et tout le collège de la prêtrise et des gouvernants, des dirigeants.
Et donc c'était le principe de l'œil, du Fils, vous voyez, du Fils de Dieu, du Fils de la lumière, qui vient dans tous les pharaons. Vous voyez, c'est-à-dire il y a un seul Fils de la lumière. Eux, par exemple, ils nous avaient expliqué une fois, Olivier, les archanges, ils ne voient pas. Nous, on voit Bouddha, Moïse, même on peut en parler comme des âmes individuelles, où Olivier nous a parlé de certaines incarnations, de certains maîtres, mais eux, les archanges, ils ne voient même pas ça. Ils voient, c'est le même pour eux à chaque fois. Et ils en voient, c'est le Fils unique de Dieu qui vient à travers Zoroastre, à travers Moïse, Bouddha. C'est le même être, c'est le principe de l'œil et du rayon, parce que de l'œil émane le rayon. C'est le centre du cercle, l'œil, le point. Et ça fait donc le hiéroglyphe du soleil, hein, c'est ça. Dans l'astrologie, dans la science ésotérique, c'est le symbole du soleil. Donc c'est l'œil et le rayon, parce que vous voyez, on pourrait le dessiner comme un cône aussi. Et puis avec le rayon, le point, c'est le rayon de l'œil, le rayon de l'alliance, le rayon de l'alliance qui descend. Et en fin de compte, c'est mystérieux parce que cette cérémonie qui revient aujourd'hui, qui est comme demandée, elle a été comme inspirée. On a vu que elle voulait revenir, cette cérémonie. Et en fin de compte, en revenant dans le présent, aujourd'hui, avec toute l'évolution qu'il y a eu de la nation essénienne, ça fait apparaître vraiment la structure de la nation essénienne sous un nouvel œil, c'est le cas de le dire, sous un nouvel angle. Et on peut voir, on pourrait le faire dans la cérémonie, mais bon, il y a aussi qu'on n'a pas assez de place, mais c'est pas un problème. Mais il faut qu'on ait à l'esprit cette structure de lumière, qu'en fait il y a l'œil au centre qui est la statue de Dieu, le corps de l'alliance, et ensuite il y a 7 cercles, en fait, c'est impressionnant. C'est lié aux 7 étapes, vous voyez tout ce qu'Olivier nous avait décrit, mais en réalité, il y a 7 cercles de travail. 1, 2, 3. Je vais les décrire après. Mais... 5. Oups. Et 7. Et je vais vous le montrer à côté d'une autre manière, ça le mettra plus comme en relief, à travers la forme de l'homme. L'homme dans la pyramide, mais c'est la nation essénienne. Et la pyramide de lumière de la nation essénienne. Et là, il y a l'œil. Voilà, et donc, il y a 7 cercles de travail qui correspondent aux 7 étapes. La première, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la Sainte Assemblée, l'Assemblée. C'est la base de la pyramide, oui, l'Assemblée. Ce qui porte, c'est les pieds, où il y a tous les Esséniens, où il n'y a plus, vous voyez, on n'apparaît même pas comme dans les fonctions différentes qu'on peut avoir dans ce corps. Dans l'Assemblée, c'est peut-être d'ailleurs, vous voyez, c'est le cercle le plus éloigné de l'œil. C'est une vision, tout ça. C'est le 7e cercle, ou le premier cercle, ça dépend d'où on part. Mais quelque part, c'est peut-être le plus important et le plus beau, parce que vous voyez, c'est là où on est complètement dans le nous, justement, indifférencié. On est des cellules d'un même corps. Et là, il n'y a plus un tel qui porte telle fonction, ou quoi. On est le corps de Dieu, on est la Sainte Assemblée, on est le calice, ouais, c'est lié au calice, on forme la coupe. Ou alors c'est le pied de la coupe, vous voyez. Et une coupe, c'est le pied, c'est la base. C'est la base de la pyramide. Donc voilà, je vais mettre les correspondances ici. Donc c'est les pieds, vous voyez. C'est les pieds du corps de la nation essénienne voulue par Dieu.
c'est le premier cercle qu'on forme. Dans les étapes, dans les 7 étapes, c'est lié au bon retournement du cœur. Mais là, c'est une autre façon de l'aborder. Vous voyez, c'est en termes de cercles. Il y a 7 cercles en réalité dans la nation chrétienne. C'est un mystère. C'est incroyable parce que ça a apparu de soi, par le travail et par le travail et la guidance de notre alliance. Ensuite, vous avez le cercle, on peut dire de la ronde des archanges, mais plus particulièrement des porteurs d'anges, qu'on va activer là dans la cérémonie aussi, de l'œil. Donc c'est le cercle des porteurs d'anges, vous voyez, c'est un deuxième degré déjà aussi. Il y a le bon retournement du cœur, tu rentres dans la Sainte Assemblée, et ensuite tu t'individualises, tu portes un ange, tu portes l'ange de la ronde des archanges, et après tu vas pouvoir t'individualiser de plus en plus. Mais, donc vous voyez, c'est un cercle, c'est le cercle des porteurs d'anges, où on est dans un principe de prêtrise, chacun, individuellement et collectivement, mais individuellement à travers le culte, où tu vas prendre soin d'un ange, d'une vertu. Parce que vous voyez, les hommes aujourd'hui, ils se plaignent de plein de choses, mais parce qu'ils n'ont pas cultivé, on n'a pas pris soin consciemment, on a pensé que les choses étaient indues, qu'elles vivaient d'elles-mêmes. Mais non, les anciens, les Esséniens, du temps de Jésus et en Égypte encore plus, ils savaient qu'il fallait faire vivre Dieu, il fallait faire vivre les principes, il fallait donner la nourriture, les offrandes, on voit ça tout le temps dans les fresques égyptiennes. Il fallait faire des offrandes, sinon Dieu, il savait que la terre, elle était dans les ténèbres. Et que si l'homme n'enfantait pas Dieu, Dieu ne viendrait pas sur la terre. Il a laissé cette terre, cette planète, comme un espace de liberté et d'école et d'apprentissage. Donc s'il n'y a pas des êtres qui nourrissent la dévotion, par exemple, qui font vivre la dévotion, la dévotion va finir par disparaître. Donc c'est les semences, ouais, c'est le degré de la semence, les porteurs d'anges. Le deuxième centre, c'est lié au rite d'expiation aussi. On retrouve cette structure, c'est pas lié directement, mais on la retrouve dans les rites d'expiation. C'est la semence, on est des porteurs de semences quand tu deviens un porteur d'ange, et après encore plus quand tu prends un ange individualisé, que tu as fait tes formations, tes 4 corps, que tu as reçu des indications pour ton nom de la mer, alors tu peux choisir une vertu qui est liée à ce pourquoi tu es venu sur la terre, à ce que tu portes. Voilà, mais donc vous voyez, c'est un cercle de travail. C'est un degré vibratoire aussi de la nation essénienne. C'est les couches de l'oignon. Raphaël nous avait donné ce psaume sur l'oignon cette année, qui doit protéger le germe, le noyau au milieu. Ensuite, vous avez le degré des masalas. Donc c'est un troisième cercle, vous voyez. C'est un troisième cercle, de nouveau, c'est un cercle de travail où on se réunit, où on va pratiquer notamment les 4 fondamentaux. L'étude, la dévotion, les rites, l'œuvre, on va pratiquer, donc les rites aussi, la science des trismégistes, vous voyez, la parole, le chant, la danse, le mouvement, où on va devenir des mages. Là, il y a vraiment un degré des mages, de la magie. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est lié à ce centre-là, la magie est liée à ce centre-là, de la volonté, du ventre, d'être un créateur, d'enfanter des mondes, c'est le ventre qui enfante. Et donc, c'est le degré vibratoire de la digestion. On peut mettre les centres ici, comme ça. Voilà, la digestion. Et on active, on appelle, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Au niveau des masalas, c'est un organe fondamental aujourd'hui, qu'il faut vraiment qu'on développe. C'est le lieu de l'éducation. Tu vas justement entrer dans le placenta de Gabriel et recevoir, activer des forces formatrices qui vont te former de l'intérieur. Par les rites, par tout ce qui va être mis en place dans la masala. C'est un lieu de digestion aussi, parce que tu sépares, tu apprends à rentrer. La digestion, vous voyez, c'est le lieu de la séparation des mondes. Le oui et le non. Qu'on retrouve là, c'est cette sphère-là dans le culte de la lumière. C'est les 2 gardiens, la digestion. De dire oui, de dire non, d'appeler dans la masala, les Esséniens, vous devez apprendre à attirer certaines forces et en écarter certaines. C'est le rite qu'on fait quand on rentre dans la masala avec les mains dans le sable, on laisse un monde derrière nous, on apprend à séparer les mondes
et à entrer dans un espace sacré. Et donc là, tu développes des facultés, des sens, tu développes d'autres sens qui après vont te servir même dans ta vie quotidienne. Tu vas voir en magie, tu vas voir que tu as un créateur, qu'il y a des influences, et que tu peux en appeler certaines, en rejeter d'autres, que c'est toi qui choisis et qui élabore ton corps et ta destinée. C'était tout le psaume d'hier d'ailleurs, d'hier soir, le psaume sur la digestion. Très très important. D'autant plus qu'on est dans le jubilé de la digestion. Je vous l'avais expliqué dans une autre conférence. Mais dans le 3e jubilé, c'est le jubilé de la digestion. Vous voyez, et on voit qu'il y a une séparation des mondes et qu'on doit s'individualiser dans le oui et le non. Très fondamental, cette sphère des 2 gardiens dans le culte. Et c'est tout l'enseignement de Gabriel. Hein. Dire oui ou non, digérer et maîtriser sa vie, sa destinée, sa barque. Choisir avec quels éléments nutritifs. Il parlait de ça dans son psaume. Quels éléments nutritifs dans les regards, dans les paroles, dans les atmosphères, avec quoi tu t'associes. Donc c'est un 3e cercle. Ensuite, vous avez, alors vous voyez, dans les 7 étapes, on parlerait des formations. Essénienne, c'est le 4e degré, mais là, c'est une autre, c'est en termes de structure, vous voyez, de cercle de travail. Le 4e, vous voyez, c'est le cercle des 12. C'est le cercle des 12 qui correspond au cœur d'ailleurs. Correspond au cœur. Et aussi à la direction de la nation essénienne. Donc, c'est le zodiaque, c'est cette sphère-là. On arrive dans cette sphère-là, où vous avez les 12 d'ailleurs. C'est tout ce cercle, c'est tout ça qu'on va activer. C'est toute cette écriture particulièrement qu'on va activer cet après-midi dans la cérémonie de l'œil. Donc c'est lié au gouvernement, mais vous voyez, subtil, des influences. Le cercle des 12, il est le gardien des influences magiques. C'est le zodiaque angélique de Gabriel. Donc ça, c'est dans un rôle subtil. Et dans ce degré-là, ce 4e cercle, vous avez aussi les dirigeants. Ou on va dire le gouvernement. C'est fondamental. Il doit y avoir un gouvernement. Ou on l'appelle aujourd'hui le conseil de la nation essénienne des origines. C'est à ce niveau-là aussi, c'est cette sphère-là. Du cœur, vous voyez, le cœur répartit les énergies dans le corps. Il organise, c'est l'organe qui gère le flux et le reflux. Voilà, c'est le cœur ou la respiration. Vous voyez, le conseil de la nation essénienne, c'est pas une fonction facile. Hein. Il a pour mission justement que l'organisme de la nation essénienne puisse respirer, s'élever dans la sphère de la respiration, c'est-à-dire en maîtrisant. Là ici, le ventre est aussi lié à l'économie. Hein. C'est dans un psaume qui a été reçu pour la célébration, c'est le psaume 155, sur le passage et tout ça, où l'archange reparle de ça, qu'il faut s'élever, et c'est le prochain jubilé, il faut parvenir à s'élever dans la sphère de la respiration. Vous voyez. Et ça repose donc sur le cercle des 12 dans le côté magique et sur le conseil de la nation essénienne des origines dans le côté concret d'organiser, de faire vivre les organes de la nation essénienne, les organes d'activité. Les masalas sont liés à ça, la ronde des archanges, le village, beaucoup de choses. Et donc, voilà, c'est un organe central. Vous voyez, le cœur, il est au centre, il doit gérer, il est entre le ciel et la terre, il doit unir le ciel et la terre. C'est le rôle d'un gouvernement, sur la terre comme au ciel. Hein. C'est la 4e parole d'ailleurs aussi du Notre Père. Le gouvernement dans l'ancienne vision, qui est notre vision égyptienne, il devait être comme supervisé par l'œil, c'est-à-dire par les prêtres, le collège de la prêtrise et de l'alliance. Il devait être surveillé aussi, le gouvernement, pour que ce qui est en haut, ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. Et que le gouvernement engendre dans l'économie, dans le côté terrestre, les impulsions qui viennent d'en haut d'un monde supérieur. Vous voyez, c'est un côté d'unir les 2 mondes, le gouvernement. Et donc c'est le principe du cœur, vous voyez, qui est au centre, qui est le 4e. Il y en a 3 en dessous, 3 au-dessus. Voilà, donc c'est le 4e cercle de travail. Ensuite, vous avez, et là peut-être que les parents, vous pourrez mieux comprendre, hein, parce que le cercle des parents, vous voyez, c'est quelque chose de très haut. Hein.
c'est au-dessus. Mais au-dessus, ça veut tout dire et rien dire, hein. C'est dans un côté magique, vous voyez, on rentre dans les mystères du ciel et de la prêtrise, hein. Vous vous rappelez, dans l'enseignement des rites d'expiation, il y a une frontière ici, hein. Il y a une frontière, il y a le monde individuel et le travail sur soi ici, c'est décrit dans le cahier sur les rites d'expiation, et le monde universel, la prêtrise, le service à Dieu. C'est-à-dire que au-dessus, là, dans les sphères au-dessus, on rentre vraiment dans les sphères du service et de la prêtrise. Là, tu es dans l'apprentissage, tu formes ton corps, vous voyez, dans les 3 premiers centres. Tu apprends à devenir un mage, hein. Le plus haut de ces centres, c'est les masalas, où tu vas déjà commencer à être un mage, à créer, à appeler des influences. Mais là, vraiment dans la sphère au-dessus, vous voyez, on rentre vraiment dans les sphères supérieures. Les parents, c'est là, c'est-à-dire qu'il y a un engagement éternel, il y a un engagement à soutenir l'alliance, les aides qui portent l'alliance, et de donner l'énergie créatrice aussi qui va servir des œuvres pour le développement de la nation essénienne dans la volonté du monde divin. Voilà, donc là on rentre vraiment dans une responsabilité supérieure, les parents de la lumière. Ensuite, vous avez là, on pourrait dire, donc, le 6e cercle, c'est l'ordre de la prêtrise, donc c'est lié au village, donc voilà, j'ai pas mis ici. Ici, le cercle des parents, vous voyez, c'est lié à la parole, d'ailleurs, voilà, il est posé sur l'engagement éternel, ce cercle des parents, donc c'est lié à la parole, des êtres qui portent la parole de Dieu, qui font vivre la parole d'une façon quand même supérieure au degré des porteurs d'anges, parce qu'ils ont la statue de la lumière dans le culte, et donc ils créent vraiment les mondes et le ciel. C'est un peu lié aussi au travail du cercle des 12, hein, et des dirigeants, parce que les parents, il y a une responsabilité commune, il y a vraiment un côté où t'es père et mère de cette œuvre, et donc tu veux en prendre soin, tu veux donner une partie de ta vie pour faire vivre cette œuvre, et qu'elle soit forte, et pour toi c'est plus important que tout. Tu peux avoir ta vie dans le monde des hommes à côté, mais ça, tu le places au-dessus de tout quand tu es un parent. Tu sais que c'est l'essentiel, le précieux, que ça doit être défendu par-dessus tout et protégé par-dessus tout. Et donc il y a la valeur de la parole. L'organe de la parole, quand tu deviens un parent de la lumière, il prend une dimension encore plus grande. Tu deviens encore plus un créateur, mais devenir encore plus un créateur veut dire plus responsable encore. Et donc, tu as les conséquences plus rapidement, par exemple, de tes faux pas, ou d'un mauvais regard, d'une mauvaise parole, d'un mauvais acte. Tu as le choc en retour plus rapidement, tu te rapproches, hein, vous voyez, dans les cercles, tu te rapproches du centre, là où il y a vraiment le monde divin. C'est une graduation, vous voyez, de la répartition de l'énergie. L'énergie est de plus en plus intense, plus tu montes dans ces cercles. D'où l'importance d'être bien préparé, d'où l'importance de l'école essénienne, de préparer les êtres. Parce que il faut être prêt. Les conséquences de tes actes vont être beaucoup plus importantes. Tu vas avoir beaucoup plus de responsabilités. Tu peux engendrer plus de karma aussi, hein. Plus tu montes dans les cercles. Donc, il faut être vraiment préparé. Là, on arrive dans le degré, vous voyez, dans les étapes aussi par rapport aux 7 étapes, c'est le degré du village, hein, vous voyez le 6e, mais donc c'est là où il y a l'ordre de la prêtrise, les prêtres et les vestales qui portent l'œil, vous voyez, qui entourent l'œil, qui sont vraiment dans la dévotion, dans le service pour l'œil et pour faire vivre. Vous voyez, sans l'ordre de la prêtrise, là on ne peut pas faire cette célébration. C'est l'ordre de la prêtrise, c'est les prêtres et les vestales qui s'organisent, qui se... bien sûr, les masalas font le travail aussi, tout ça, mais ça repose sur l'ordre de la prêtrise. C'est une sacrée responsabilité, vous voyez. Tout le déroulement, les célébrations, on est vraiment au centre de tout ce qui est généré après, qui va se répandre et se répartir à travers tous les cercles, en dessous ou autour. Voilà, donc l'ordre de la prêtrise. Et là, on pourrait dire c'est un peu particulier parce que après la sphère, c'est les sens et l'œil, mais justement, la sphère, le cercle de travail de l'ordre de la prêtrise correspondrait plus
aux sens, vous voyez, aux cinq sens, l'âme qui, qui font vivre et respirer l'œil. Et parce que l'œil, vous voyez, l'œil après c'est euh, le cercle le plus haut dans le sens en termes d'alliance et de vibration, de charge et euh, de porter l'œil. Voilà. Après, c'est ce qu'on appelle la confrérie, les prêtres de la quatrième marche, qui ont une très très grande et lourde responsabilité. Et là, le point, c'est l'alliance. C'est l'œil, mais et donc il y a ceux qui portent l'œil, c'est-à-dire qui doivent être les piliers, vous voyez, les 4 piliers qui portent l'œil. Il y a des fresques égyptiennes, on voit ça, les 4 piliers qui portent l'œil. Et d'ailleurs, on voit un zodiaque tout autour. Donc c'est vraiment notre écriture, c'est le zodiaque de Dendera. Il a été mis aussi par Olivier, je crois, dans un des derniers cahiers qu'il avait écrit. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est tout un corps. C'est tout un corps qui porte l'œil et qui doit porter l'œil qui après doit vivre. Vous voyez, c'est surprenant de voir ça. À travers 7 cercles, il y a 7 cercles de travail pour porter l'œil de Dieu. Et après, c'est valable aussi dans notre propre vie individuelle, où il y a une graduation d'énergie, une élévation des vibrations, les pieds qui correspondent à l'acte, la semence à la volonté, la digestion au sentiment, la respiration à la pensée, la conscience, la parole, la destinée, l'œil, l'âme, et dans les rites d'expiation, après il y a la sphère de l'esprit avec les mondes spirituels au-dessus de nous. Vous voyez, mais donc ce qui est dans la structure individuelle, c'est la structure globale du corps de la nation essénienne. Et vous voyez, tous ces cercles, ils doivent s'articuler ensemble, ils doivent être vraiment ensemble. C'est un seul être, c'est un seul organisme. Pour faire vivre l'œil, le soleil de Dieu, de l'alliance, de la présence de Dieu, et qui doit rayonner. Là, on est dans des cercles vraiment internes. Et à partir de là, vous voyez, dans les sphères les plus larges, eh ben, on doit commencer à toucher. Et il doit commencer à y avoir des portes ouvertes. Là, il n'y a pas de porte ouverte en réalité. Pour l'extérieur, c'est vraiment des cercles internes qui portent la nation essénienne. Dans un côté interne. À partir de là, donc, vous voyez, on passe dans la sphère de la base de la pyramide. Il doit y avoir des ponts et des passerelles vers le monde extérieur, vers les gens, pour accueillir des êtres dans les masalas. Bien sûr, dans le village aussi. Hein. Là, je parle des cercles de travail, hein, donc lors de la prêtrise. Il y a des codes, il y a des règles, il faut avoir passé tout un tas de choses et de formations pour y entrer. Mais donc, voilà, ce corps il doit être organisé pour que aussi de plus en plus d'êtres puissent être comme absorbés, c'est-à-dire, vous voyez, qui puissent être intégrés dans le corps, dans le cercle de la Sainte Assemblée. Il pourrait même y avoir, vous voyez, des êtres, Uriel nous avait demandé ça, qui travaillent avec nous, qui défendent des causes qui nous sont chères en tant qu'Esséniens dans le monde, et on peut avoir des associations avec eux pour les soutenir à travers tout ce que notre enseignement peut apporter pour la cause animale, pour la paix dans le monde, pour plein de choses. Et plus on est dans les cercles extérieurs, plus il doit y avoir une ouverture vers les autres pour accueillir un maximum d'êtres et que un maximum d'êtres puissent soutenir et porter ce corps. Et vous voyez, plus d'êtres seront intégrés dans ces cercles, mais vraiment ça doit demeurer pur au centre, et bien plus il y aura de force qui sera donnée à l'alliance au monde supérieur. Vous voyez, c'est un côté d'échange, on dirait de commerce équitable aujourd'hui. C'est-à-dire, plus on donne d'énergie au monde divin, mais plus le monde divin aussi pourra se manifester, agir puissamment et agir dans le monde. Souvent les archanges nous l'ont dit dans les psaumes. Plus on atteindra un nombre important d'êtres, plus on pourra
rayonner large et grandir. Bon, on doit faire les choses un pas après l'autre, hein, parce qu'il faut être prêt à intégrer de plus en plus d'êtres. Mais je pense qu'on va vers ça, que là c'est un passage pas du tout facile. On arrive à la fin du troisième jubilé, donc de ce jubilé de la digestion. Il y a eu le jubilé des pieds, c'est-à-dire c'est la ronde des archanges, on a posé la base. La ronde des archanges, c'est vraiment notre terre. Vous voyez, si on fait plus, si on fait pas une seule célébration, tout s'effondre, on n'est plus qui on est, c'est notre identité, la ronde des archanges, c'est notre vie, toute notre vie, elle s'articule autour de ça. Vous voyez, c'est une régénération. À chaque fois qu'on fait une célébration, c'est tous nos corps qui sont régénérés. Le monde divin nous bénit et voilà, on est empli de force pour les 3 mois qui viennent et c'est notre respiration avec les mondes supérieurs. Mais c'était les pieds, vous voyez, c'était le premier jubilé, c'était de poser cette ronde des archanges, les célébrations, de faire vivre ce nouveau monde qui n'existait plus. Le deuxième, c'était la semence, c'était les semences justement de Dieu, les 4 sceaux, les 4 cultes qui devaient être posés. Et dans son accomplissement ultime, c'était la semence de Dieu qui devait toucher la terre, c'est-à-dire Dieu la lumière qui est né, qui est apparu à la fin du deuxième jubilé. Et le troisième jubilé, c'est celui dans lequel on est, en cycle de 7 ans, et c'est-à-dire la séparation du subtil de l'épée, que tout ce qui ne doit pas rentrer dans le corps reste à l'extérieur, mais on doit faire ce travail aussi individuellement, chacun bien sûr. Et c'est peut-être le passage, c'est dit dans ce psaume qui a été tiré par les Vestales de l'eau, hein, dans ce psaume 155, il parle de ce passage, que c'est peut-être le plus dur, parce que c'est le passage du grand serpent, vous voyez, il faut traverser ce serpent des intestins qu'on retrouve là, c'est surprenant. On a un serpent de combien ? 9 mètres, 10 mètres à l'intérieur, là, dans notre ventre. C'est surprenant, il y a tous les mystères de l'univers qui sont à l'intérieur de nous. Et on doit passer, après vous voyez, il y a une frontière qui s'appelle le diaphragme, hein, tout ça c'est physiologique, hein, c'est dans l'anatomie, mais avec une autre vision, l'œil de Dieu, la vision ésotérique. Et alors, il faut passer les 2 gardiens, et pour entrer dans, donc savoir dire oui et non, c'est tout ce qu'on a vécu, et qu'on doit continuer, qu'on doit transposer maintenant aussi individuellement, parce que les épreuves, elles continuent après pour chacun. Hein. On a fait quelque chose de collectif, mais l'exigence, justement, elle monte. C'est dit dans le psaume 140, hein, pour la nouvelle année. Il nous parle de mise à niveau, de se mettre à niveau, parce que l'énergie qui vient, elle est toujours plus grande. Et donc, il y a des mises à niveau. Et donc, il y a comme cette porte étroite, il faut passer et entrer le prochain jubilé. Le 4e, c'est celui de la respiration. Et donc là, vous voyez, c'est tout ce qu'on est aussi en train de préparer avec la ronde des archanges universels, de permettre, vous voyez, un nombre de plus en plus grand d'êtres, de pouvoir être dans cette respiration de la ronde des archanges, même malgré tout ce qui se passe dans le monde, de pouvoir être relié à tout cet organisme qui est incroyable, tout cet organisme de l'œil de Dieu qui ressuscite, comme c'était en Égypte. Et de permettre d'élargir notre respiration, oui, la respiration de l'œil et de notre alliance, qu'elle puisse s'élargir de plus en plus. Ouais, là, il y a des Italiens qui s'élèvent, jusqu'à Tahiti, Haïti, dans plein de pays du monde, en même temps que nous, avec nous. Donc vous voyez, cette respiration, elle doit grandir. Je pense que c'est quand même beaucoup ça. Ce 4e jubilé, c'est d'élargir cette respiration et que cette ronde des archanges universels, elle grandisse de plus en plus. Mais je recevais encore un message hier d'un frère, vraiment, il me disait de remercier tout le monde, tous les prêtres, les vestales qui ont participé. C'est magnifique, c'est comme, j'imagine, je me mets à leur place, c'est comme un banquet. Ils vont sur leur plateforme de la ronde des archanges, il y a des vidéos, il y a des exercices, il y a des chants, des danses, des conférences, des rituels. Vous voyez, et eux, ils le vivent, et c'est comme encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. C'est une bouffée d'oxygène, c'est une libération, c'est une respiration de l'âme. Et alors les masalas aussi, voilà, elles doivent grandir parce qu'il y a le côté individuel, mais de faire les célébrations collectivement en même temps que nous dans le village, c'est très fort aussi et ça doit se multiplier. Voilà, donc cet après-midi, c'est tout ça aussi, vous voyez, qu'on va activer. C'est l'œil, mais c'est aussi tous les cercles
autour. Donc une belle cérémonie à tous les Esséniens, chez eux en Masala, en reliance avec nous ici qui allons le faire autour de la statue de Dieu et avec tous nos cercles activés ensemble pour appeler cet œil. Vous voyez, à travers cette cérémonie, on veut que l'œil de Dieu, l'œil de notre alliance, l'œil de Dieu, vraiment l'œil de Dieu, c'est sublime. L'œil de Dieu régénère tous nos corps, tous nos cercles, qu'il entre comme une vague de lumière dans tous nos cercles, dans ces 7 cercles qui l'entourent, qui entourent cet œil, et que tous nos cercles soient régénérés, illuminés, purifiés par le rayon de lumière qui émane de l'œil de Dieu, de la statue, de la lumière au milieu de nous.